Bonjour à tous, c'est Super Pépette. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo dans laquelle on va aborder les différents types de sexisme. On a dans un premier temps le sexisme hostile, qu'on oppose généralement au sexisme bienveillant. Le sexisme hostile, il est frontal, il est explicite. C'est par exemple un homme qui va dire que les femmes sont plus faibles que les hommes, qu'elles sont moins intelligentes qu'eux et qu'il est donc normal qu'elles gagnent moins d'argent qu'eux. And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Le sexisme bienveillant est plus insidieux, il est paternaliste et condescendant. Sous couvert de vouloir protéger ou flatter les femmes, on contribue à cette idée que les femmes sont fragiles et qu'elles sont inférieures aux hommes. C'est par exemple un homme qui va proposer de faire notre créneau, parce qu'après tout, il est bien connu que les femmes sont complètement nulles au volant. C'est aussi cette remarque de François Fillon à Léa Salamé. Vous semblez avoir changé d'avis. Alors que veut faire François Fillon? Est-ce que vous voulez privatiser la sécurité sociale? Je comprends que vous me posiez cette question parce que vous avez été absente quelque temps et je me permets de vous en féliciter. Mais j'ai déjà répondu 20 fois, y compris sur ce plateau, oui, mais comme on est à la question. Donc c'est extrêmement clair. Aujourd'hui, il y a non, mais elle est parfaitement claire. C'est en reposant la question, vous, d'une certaine façon, vous la rendez moins claire. Alors, certes, François Fillon complimente Léa Salamé pour son accouchement récent. Mais bon, d'un autre côté, il sous-entend quand même que le fait qu'elle ait été en congé maternité, ça lui a fait perdre quelques neurones et ça lui a pas permis du coup de bien comprendre son programme. Mais bon, il la complimente quand même. C'est cool, non? Le sexisme bienveillant n'est pas anodin. C'est justement parce qu'il est plus insidieux et plus manipulateur qu'il est plus difficile pour les femmes de l'identifier et donc de s'en prémunir et de s'en défendre. Une recherche a d'ailleurs démontré que les femmes qui subissent du sexisme bienveillant ont des performances cognitives inférieures lors d'un test de recrutement à des femmes qui subissent une forme de sexisme hostile. Ce qui veut bien dire que les femmes, lorsqu'elles doivent faire face à une forme de sexisme qui est bienveillant, sont complètement déstabilisées et ont du coup des performances moins bonnes. Petite parenthèse, au-delà de cette classification entre sexisme hostile et sexisme bienveillant, on entend très souvent parler de sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, il fait référence à ces paroles, ces comportements qui visent à inférioriser les femmes. Il concerne toutes les démonstrations de sexisme qui généralement passent inaperçues. On en a tellement l'habitude qu'on ne les remarque même plus. Et vous trouverez plein de témoignages sur Internet. Ah ouais, quand même. Beaucoup d'hommes, sous prétexte qu'ils ne sont pas ouvertement sexistes et qu'ils ne correspondent pas au cliché de l'affreux macho, s'imaginent qu'ils n'ont pas de comportement sexiste. Sauf que, et on le disait déjà précédemment, en ayant grandi dans une société sexiste, il est bien évident qu'ils ont intériorisé des croyances et des comportements sexistes. Alors le sexisme, c'est ça le problème, c'est que c'est complètement inconscient. Donc on n'a pas conscience d'être sexiste, mais pourtant on l'est. So you say to me, oh, it's not sexist, but here's the thing, Simon, right? Okay, you check the log. It's not going to be on the log, right? Because it's not a conscious decision, yeah? It's in your subconscious. That's why you don't notice it. The best way of explaining it, really, as a bit of a nerd, is that it's kind of like malware. You know, you've like picked it up from searching various places online, and it's kind of just infected your brain a little bit and affected your behavior, and kind of runs in the background without you really realizing it. I think that's the best analogy that I could come up with. L'idée, comme toujours, ça n'est pas de condamner qui que ce soit, mais c'est simplement de favoriser une prise de conscience afin que les comportements évoluent. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine, on parlera de genre. Bonne semaine!